Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, troyens, troyennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de 3 Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 3-1. Avant de commencer les points de la rencontre, j'aimerais revenir sur une chose qui est importante, c'est 450 supporters du Cup, du collectif Tra-Paris, qui ont été bloqués par le Paris Saint-Germain, qui devaient venir se rendre au stade à 3 pour encourager l'équipe, et n'ont pas pu rentrer puisqu'ils ont été bloqués par le club. Et le club, en plus de ça, le respect pourri qu'ils ont envers les supporters du PSG, c'est qu'ils ont envoyé un mail ce matin seulement à 9h30 du matin aux gens, aux ultras qui étaient concernés, en leur disant il faut pas aller à 3, c'est annulé pour vous. Voilà, donc aucun respect pour eux. Tout ça parce que bien sûr le club n'est pas content que les ultras ont revendiqué des choses et ont dénoncé des choses devant la Factory, je précise bien devant la Factory, parce que pour les benets qui croient encore que ceux qui étaient devant le domicile de Neymar pour insulter Neymar jusqu'à devant chez lui, qui croient que c'est les membres du Cup, ce n'est pas le collectif Ultra Paris qui a organisé ça. Le collectif Ultra Paris avait donné rendez-vous aux gens devant la Factory et uniquement devant la Factory. D'accord ? Le président du collectif Ultra Paris lui-même s'est désavoué des supporters qui sont partis dans le domicile de Neymar et a dit nous, c'était que devant la Factory. Donc bref, donc le club qui est déjà en train de tuer à petit feu l'identité PSG, l'ADN du PSG, l'âme du PSG, est en train de détruire petit à petit le Parc des Princes avec tout ce qu'on sait, ce qu'on dénonce depuis longtemps, la dictature en tribune Boulogne, interdiction de chanter, de porter un drapeau, de porter un t-shirt noir parce que tu serais susceptible d'appartenir à un groupe ultra. Maintenant, ils font même du chantage avec le Cup en les interdisant de tribune. Voilà. Et ça, je vous en avais déjà parlé, que très souvent, ils font preuve de chantage envers les ultras en disant n'allez pas trop loin, nous cassez pas trop les pieds, sinon on vous dégage. Voilà comment procède le club, voilà comment procèdent ces dictateurs de dirigeants, et c'est à vomir, c'est une aberration, et c'est terrible. Vraiment, j'ai pas de mots pour décrire ça. Enfin bref, ça ne va pas arranger les choses. Bref, en tout cas, c'est une aberration, et encore une fois, honte à ces dirigeants qui ne méritent que notre mépris. Voilà. Maintenant, place donc grosse force au collectif Ultra Paris. Oui, je les soutiens parce qu'ils sont comme moi, ils dénoncent ce qui ne va pas au club, ils veulent le bien du club, ils veulent avant tout qu'on respecte l'histoire, l'ADN et l'identité du Paris Saint-Germain, point barre à la ligne. C'est ce qu'on demande depuis longtemps et c'est normal en tant que supporter. Voilà. Ceux qui sont contre le collectif Ultra et qui comprennent cette décision ne sont que des bandeurs de joueurs qui veulent qu'on caresse leurs joueurs, leurs joueurs préférés, dans le sens du poil et rien d'autre. Voilà pour mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Maintenant, pour le match en lui-même, écoutez, la victoire était impérative parce que Lens était revenu à 3 points en battant Marseille. C'était l'occasion rêvée de définitivement mettre de côté les Marseillais, mais il fallait aussi continuer, il fallait prendre donc, il fallait garder nos distances avec Lens. 6 points d'avance à 4 journées de la fin, je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger, n'est pas négligeable, c'est une bonne avance. 6 points à 4 journées de la fin, on est sur la bonne voie. Mais en tout cas, on souffle, on est content, on respire, parce que, et c'est malheureux d'en arriver là, mais c'est une vérité concernant le PSG, et j'en ai parlé dans mon avant-match et depuis quelques temps, et on l'a vu face à Lorient la semaine dernière, c'est que maintenant, on n'est même pas sûr de prendre les 3 points face à des équipes de bas de tableau comme ça. Là, on est arrivé à 3, qui est complètement au fond du trou, qui était déjà un pied et demi en Ligue 2 avant de commencer ce match. On se disait, purée, est-ce qu'on va réussir à ramener les 3 points de 3 ? Voilà où on en est arrivé avec le PSG. Quand même, hein. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ces équipes-là, on se posait seulement la question de savoir combien on allait leur en mettre. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est est-ce qu'on va réussir à gagner à 3 ? C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a gagné. J'ai quand même trouvé un PSG ce soir, et donnez-moi votre avis en commentaire, un PSG quand même beaucoup mieux dans l'état d'esprit, dans l'envie de récupérer vite le ballon, pressing haut, ils ont été au duel. Je regrette par moment, des fois, pas assez de rapidité et de mouvement quand on avait la balle, un petit peu au petit trot, mais sinon dans l'ensemble, dans l'envie, dans les duels, dans le pressing, tout ça, dans les efforts, dans le fait de courir, presser, harceler, il y avait quand même beaucoup de mieux, on sentait que le PSG était impliqué dès le départ. Malheureusement, fin de première mi-temps, on se fait peur, heureusement que Donnarumma nous sort un gros arrêt sur Baldé. Fin de première mi-temps, on se relâche un petit peu, 3 en profitent, comme au moment du but.
Et comme face à Angers, eh ben on prend un but parce qu'on s'est relâché, tout simplement, et on s'est fait peur sur la fin. Moi, quand 3 a réduit le score, je me suis dit purée, c'est pas possible. Alors déjà, eh ben encore une fois, pas de clean sheet. Et puis je me suis dit mais si ça se trouve, 3 ils ont égalisé et voilà, on n'était pas serein. Franchement, on n'était pas serein. Heureusement que Fabian Ruiz a tué le suspense très vite en marquant ce 3e but. Sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même encore une fois trouvé un meilleur PSG et sans Messi. Non, parce que les léosexuels nous disaient on va bien rigoler de voir le PSG sans Messi et vous allez voir sans Messi. Bah écoutez, moi j'ai vu un PSG qui s'est imposé, un PSG qui a eu beaucoup de frappes, beaucoup d'occasions. Les occasions n'ont pas manqué. J'ai même trouvé des milieux de terrain très bien en jambes, qui se sont montrés disponibles, qui ont tenté leur chance avec des frappes de loin. Qui était quand même mieux aussi. Voilà. Donc, bien évidemment, le PSG peut se passer de Messi, encore plus contre 3. Non, parce qu'il y en a, tu les écoutes, sans Messi, même à 3, on gagnait pas. Enfin bref. Donc voilà. Sinon c'est tout ce qu'on va retenir, les 3 points, et puis c'est voilà les 3 points le plus important. J'aimerais parler individuellement des joueurs parce que j'ai des choses à dire, notamment sur 2 joueurs. Le premier, c'est Zahir Emery. Zahir Emery, les gars, franchement, vraiment. Zahir Emery, c'est ce gars-là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais me répéter, mais c'est pas grave. Il n'a que 17 ans. Ce soir, parce que Hakimi était suspendu et Mukiele est en fin de saison, il ne jouera plus de la saison. Zahir Emery a été utilisé à droite par Galtier, alors que normalement il est milieu dans l'axe, il est plus l'axial. Et franchement, il a fait un énorme match. Il a gagné tous ses duels. Il a apporté de la percussion. Il a perdu quasiment aucun ballon. Il allait toujours vers l'avant. Il jouait toujours dans le sens du jeu. Franchement, impressionnant, puissant, rapide, vif. Moi, franchement, ce petit-là, mais c'est un crack. Et en plus, le pire, c'est qu'il joue même pas à son poste. Donc non, vraiment, tu vois, polyvalent. Vraiment, lui, il faut tout faire pour ne pas le perdre et le garder. Ensuite, j'aimerais parler aussi d'Ekitike, parce que Ekitike, il en prend très souvent plein la gueule par les supporters du PSG, il se fait mépriser, insulter. Là, ce soir, il a joué. Certes, il n'a pas marqué, mais j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup d'efforts, qu'il a beaucoup couru, qu'il a beaucoup pressé, qu'il a été pas non plus dégueulasse dans le jeu. Il s'est montré disponible. Franchement, il lui manquait juste un petit but pour être récompensé. J'ai été content parce que Ekitike, c'est vrai que voilà, on le sait tous, c'est pas un joueur qui fait rêver, c'est un joueur qui est très limité. Mais au moins, tu vois, Ekitike, il a jamais chié sur le club. Au moins, Ekitike, il se donne. Au moins, Ekitike, des fois, quand tu as des jours de repos, 2-3 jours de repos de suite, il est à l'entraînement, il est au camp des loges et il travaille. Donc, franchement, moi, et puis son état d'esprit encore ce soir, j'ai été content. Franchement, le petit truc, c'est qu'il me manquait juste un petit but pour lui. Voilà, donc je suis content parce que c'est pareil, on entendait il y aura pas de Messi, il y aura Ekitike à la place, mort de rire. Ekitike, il a fait son match et moi il m'a plu, dans son état d'esprit, dans tout, il m'a plu. Voilà, même si c'était que 3 en face. Ensuite, les amis, j'aimerais parler aussi de Vitinha et de Fabian Ruiz parce que les deux ont marqué ce soir, donc ça fait plaisir de voir des milieux de terrain qui frappent, des milieux de terrain qui, sur le but de Vitinha, qui se projettent dans la surface. Ça, on le voit trop peu aussi avec le Paris Saint-Germain. Et Verratti aussi, qui a touché un nombre incalculable de ballons, qui a été beaucoup mieux. Verratti a été mieux et j'en suis très content. Voilà. Mais Verratti, il foutait plus trop un pied devant l'autre. Là, ce soir, ça a été mieux. À l'image de toute l'équipe. Voilà, l'équipe, elle s'est donnée, les joueurs étaient mieux. Voilà. En tout cas, Verratti, un vrai patron ce soir au milieu de terrain. Et puis, un petit peu déçu de pas avoir vu rentrer Garbi plus tôt, 30 secondes de la fin du temps additionnel. Galtier, franchement, moi je trouve que j'ai jamais compris ce concept-là de faire rentrer des mecs à 1 minute du temps additionnel, enfin 1 minute de la fin du temps additionnel ou 30 secondes, c'est un manque de respect total. Garbi, franchement, c'est pareil, il aurait mérité un peu plus de temps de jeu. Voilà. Sinon, les gars, pour en revenir à ce que je voulais vous parler aussi de Kiki, puisque Kiki a marqué, d'accord. Il rejoint Lacazette au classement des buteurs qui a marqué juste avant et qui lui était passé devant. Donc il y a aussi du suspense en termes en Ligue 1 cette année, même au niveau des meilleurs buteurs. En tout cas, voilà. Écoutez, satisfait dans l'ensemble. Les 3 points. C'était pas un glorieux PSG, mais c'est un PSG qui a fait le job, un PSG plus sérieux. Et voilà. Voilà, et puis c'est tout les amis, c'est tout. Maintenant, place à Ajaccio au parc. Normalement, Ajaccio, on doit même sans Messi ou quoi, on doit leur marcher dessus si on fait le boulot, si on est sérieux. Voilà les amis. En tout cas, écoutez, c'est mes tops, mes flops. En top, je vais mettre Zahir Emery.
Verratti au milieu de terrain. Et je vais mettre également en top, je vais mettre Donnarumma quand même. J'ai envie de mettre Donnarumma parce que en première mi-temps, il fait une super belle sortie sur Baldé en 1 contre 1. Et en fin de première mi-temps, il empêche l'égalisation de Baldé. Non, vraiment, il a été important dans cette première mi-temps. En flop, franchement, j'en ai pas. Je les ai tous trouvés bons ce soir. J'ai pas spécialement de flop pour moi ce soir. Le seul flop que je mettrais, c'est à la direction qui a empêché les Ultras de venir au stade. Et peut-être aussi Galtier pour avoir fait rentrer Garbi à 30 secondes de la fin en mode foutage de gueule. Voilà les amis. Allez, c'était juste histoire de mettre des flops. Allez, prenez soin de vous les amis. Et puis, toujours et encore, allez Paris.